Il est quasiment l'heure de refermer Soir Info, mais Caroline Pilastre, on en a parlé quelques instants avant l'émission. Je vous avais promis de vous laisser quelques instants pour vous exprimer parce que vous vouliez revenir, avant qu'on conclue cette émission, sur les propos d'Elisabeth Borne, la Première ministre, qui a été, on va le dire, maladroite ces dernières heures sur un média, face à une personne atteinte de handicap, à qui elle a rappelé que elle ferait bien d'aller chercher du travail plutôt que de compter sur d'éventuelles aides de l'État. C'est quelque chose qui vous a fait bondir parce que vous vous sentez particulièrement concerné par cette cause. Je voulais vous donner une bonne minute pour pouvoir exprimer votre point de vue. Et je vous en remercie, Julien. Oui, effectivement, je vais passer un coup de gueule au nom d'une bonne partie de la population en situation de handicap, parce que pour tous ceux qui me connaissent, vous savez que je suis handicapée visuelle à plus de 80% depuis l'âge de 13 ans et demi. J'ai un très grave handicap invisible de prime abord, comme 80% sur 12 millions de personnes en situation en France, et je défends cette cause lorsque je ne suis pas chroniqueuse dans les médias depuis près de 20 ans sur le plan national. Je tiens à dire à Madame Borne qu'elle est dans une méconnaissance totale du handicap. Il y a aussi un manque d'intérêt, mais qui n'est pas uniquement dû aux politiques. Je suis une vraie voix. C'est aussi les médias qui, malheureusement, ne donnent pas suffisamment la parole sur ces questions. Je le rappelle, nous sommes 12 millions en France, plus 8 millions d'aidants. Ça fait 20% de la population française. Quand Madame Borne se permet de dire qu'il faut trouver un travail pour arrondir ses fins de mois par rapport à l'allocation aux adultes handicapés qui est sous le seuil de pauvreté, je tiens aussi à le rappeler. Si c'était aussi simple que ça, vous pensez que la première cause de discrimination et de stigmatisation en France serait le handicap ? Eh bien, non, ça ne le serait pas. L'ONU a encore récemment épinglé la France pour son traitement fait aux personnes en situation de handicap. Et sous couvert de ce qu'a dit cette personne paralysée au micro de nos confrères, il y a la question scandaleuse de la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés sur les revenus du conjoint. On rappelle ce que c'est. C'est lorsque vous êtes une personne handicapée, que votre conjoint ou conjointe est valide, va-t-on dire, et avec des revenus décents, eh bien, vous ne touchez plus en tant que personne handicapée. Vous perdez totalement cette aide. Vous êtes totalement dépendant de votre compagnon. Et c'est là qu'elle a dit à cette dame, allez chercher du travail. Exactement. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Non. Le chômage est doublé pour les personnes en situation de handicap, comme le manque d'accessibilité, la fracture numérique, tous les strates de la société. Je ne fais pas du pathos, c'est la réalité. Je demande à nos téléspectateurs d'aller se renseigner sur cette question. Il y a eu un scandale dont on n'a pratiquement pas parlé dans les médias. À l'Assemblée nationale, avec Madame Cluzel, qui était l'ancienne secrétaire d'État au handicap, eh bien, toutes les oppositions étaient pour nous, voulaient voter cette déconjugalisation, qui est une injustice sociale. C'est-à-dire que quand vous êtes handicapé, vous n'avez pas le choix de l'amour. Vous n'avez pas le droit de vous mettre en couple, parce que sinon, vous perdez cette petite aide au profit de votre compagnon. Eh bien, toutes les oppositions ont été transpartisanes, étaient vent debout et sont parties de l'hémicycle parce que Mme Cluzel et la Macronie ont décidé d'un genre de 49.3, un droit de veto, en nous donnant comme argument fallacieux un soi-disant problème de logiciel informatique. Donc moi, j'aimerais qu'on prenne en compte réellement les personnes en situation de handicap dans ce pays, pas parce que je le suis, mais parce que nous sommes 12 millions et que j'aimerais que les médias aussi s'informent sur ces sujets. J'ai bien compris, Caroline, et c'était important de vous laisser la parole quelques instants pour exprimer ce point de vue. C'est moi qui vous remercie.